tous aujourd'hui. Donc, désolé pour la voix, je suis un petit peu enrhumé. Mais je me dirige vers le supercharger de Sant Cugat. D'accord, aux alentours de Barcelone. Donc 18 km. Donc déjà pour tester, même si j'ai des doutes concernant l'augmentation de la puissance de charge, mais comme il y avait eu des rumeurs par rapport à cela, donc visiblement Tesla avait débloqué la puissance de charge sur la SR+, en passant de 100 kWh à 170 kWh, d'accord, donc effectivement les stations actuelles sont des version 2 voire version 2+, donc normalement maximum 150 kW de puissance. Donc je vais essayer ça. Donc voilà. Donc, si il s'avère qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est pas grave. On fera autre chose après. Alors, un petit complément de vidéo pour vous montrer la nouveauté du freinage régénératif. D'accord. Ce qui amène, même si ça avait l'air d'être un petit détail, je pense que c'est un truc qui nous change vraiment la vie. D'accord. Donc on a vraiment maintenant la possibilité de conduire la voiture avec une seule pédale. Donc voilà, j'espère que je vais essayer de vous montrer. Donc la voiture arrive à un stop complet. Et donc après, on voit que la fonction auto hold se met en place, d'accord. Donc il y a un petit H sur l'écran qui apparaît. Alors je suis bientôt arrivé sur le supercharger, d'accord. Il me reste 1,4 km. Voilà, donc on va essayer de pas se tromper. Alors, une petite précision. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste 14% de batterie. Donc oui, je sais. Tesla recommande d'éviter d'aller en dessous des 20% et d'aller au-dessus des 80%. Donc, en fait, ce que la marque dit, c'est que il faut pas rester longtemps sous ces valeurs, d'accord. Ça veut dire que il faut essayer d'éviter de rentrer à la maison avec moins de 20% de batterie, de garer la voiture et de la laisser passer la nuit avec un niveau bas de batterie, d'accord. Et c'est exactement la même chose si on la recharge jusqu'à 90, 95 ou à 95%, voire 100%. Il faut éviter de garer la voiture, de la laisser avec la batterie archi pleine pendant la nuit, voilà, ou pendant plusieurs heures. Donc maintenant, si c'est pas trop souvent, vous pouvez effectivement, en allant jusqu'au supercharger ou en sortant du supercharger, si vous êtes sur un parcours assez long, vous pouvez très bien descendre en dessous des 20 et aller au-dessus des 100%. Donc voilà, parce qu'en fait la batterie elle reste pas sur ce niveau de charge pendant longtemps. C'est ça qui est important en fait. Donc voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont fait la remarque sur les différentes vidéos. Donc on arrive sur les superchargers, vous pouvez les voir. Voilà. Donc je vais me connecter et je vais pouvoir voir s'il y a du changement au niveau de la puissance de chargement. Donc en plus, supercharger, ce qui est sympa, c'est que c'est un peu tous les mêmes, mais celui-là il est à côté d'un hôtel, il y a un restaurant, donc c'est pas mal. Voilà, ils font prendre un ticket par contre pour pas qu'il y ait d'abus, d'accord. Donc vous pouvez le voir, il y a pas mal de stations, et puis là il n'y a personne. Voilà, je vais me brancher et je reprends après. Donc il faut aussi savoir, parce que moi j'ai vu quelques vidéos de certains youtubeurs qui faisaient des tests de puissance de chargement, d'accord, en mettant deux voitures, donc une voiture avec un firmware antérieur à l'autre, notamment le dernier, et ils testaient un petit peu la puissance de charge ou le temps de charge entre tel et tel pourcentage. Donc
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les superchargeurs, en tout cas jusqu'à ce qu'ils déploient la version V3, si on met deux voitures l'une à côté de l'autre, en fait, la puissance, le pic de charge va être divisé entre les deux voitures ou réparti entre les deux voitures. D'accord? Donc ça fausse un petit peu. Donc quand vous arrivez sur le supercharger, ce qu'il faut essayer de se mettre loin d'une autre voiture. C'est pas toujours possible, évidemment. S'il y a beaucoup de monde, on n'a pas le choix. Par contre, si on voit une voiture qui est sur un des côtés ou sur une des lignes de supercharger, il faut s'éloigner et aller sur un autre côté. D'accord? En espérant que cette ligne de supercharger est connectée à une autre armoire électrique. Donc, dans ce cas-là, vous obtenez la puissance maximum de charge. Donc voilà, donc là il me dit, je n'arrive pas à voir. Ouais, bon, ça veut dire que la batterie elle est basse, donc il faut que je la charge tout de suite. Alors voilà, on va y aller et on va se connecter. Voilà. Donc généralement, j'en profite aussi pour indiquer sur les superchargers, il y a deux connecteurs. D'accord, il y a un connecteur qui est pour les modèles S avec un seul le connecteur Menneke, comme on peut voir ici, qui est en bas. Et en haut, on a le connecteur pour les modèles 3, qui est le combo C3, je crois qu'il s'appelle. Donc, voilà. On appuie sur le bouton et on se connecte. Voilà. Donc, il est en train de communiquer. Et dès que ça passe au vert, ça veut dire qu'on est en train de charger. Voilà, c'est parti. Alors, on remonte et on va voir. Hein, je vais enlever le message. Voilà. Alors, là, c'est la surprise. La surprise du chef. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'amélioration. Hein. Voilà, on est à 98, 99. Ouais, il n'y a pas d'amélioration. 100. Non, non, non. On est toujours... On va attendre encore quelques secondes. Mais non. On est toujours sur 100 kW. Donc voilà, donc il n'y a pas d'évolution pour l'instant par rapport au supercharger sur la SR+. Donc par contre, j'en profite pour tester un petit peu les temps de charge. D'accord. Donc ce qui va être intéressant aussi pour les futurs acquéreurs de la SR+. Vous savez que ma vidéo, hein, c'est surtout basé sur ce modèle-là en particulier, qui est la Tesla Model 3, la plus économique qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc je vais attendre les 20%, d'accord, comme ça on saura combien de temps ça prend entre 20% et 80%. D'accord, j'ai mis la limite, elle est déjà sur 80. Voilà. Donc on verra combien de temps ça prend. On est à 20%. Il est 13h35. D'accord. Moi je vais aller manger un truc et puis on revient après. Alors, voilà, il est 14h. D'accord, donc ça fait 25 minutes exactement que je me suis branché. Je suis à 79%, donc voilà. Dans quelques secondes, je vais arriver au 80%. Et donc voilà, comme le logiciel avait prévu, c'est 25 minutes de charge. Allez, on va encore attendre quelques secondes. Voilà, on a atteint 80%. 14h01. Bon, effectivement, quand on arrive à 80%, il faut charger un peu plus pour remplir le numéro 80. D'accord. Mais bon. Donc en tout cas pour la SR+, donc là aussi, malheureusement, j'ai eu une voiture un taxi qui s'est garé à côté. Donc ça a sûrement... ça m'a fait baisser ma puissance de charge. Mais bon. Je pense qu'on peut, voilà, on peut attendre
25 minutes pour recharger la Model 3 SR Plus entre de 20 à 80%. Donc voilà aussi un autre petit détail, l'autonomie, donc je l'ai mis en kilomètres. Donc avec 80% de charge, j'ai 292 km d'autonomie prévue, d'accord, en fonction de mon type de conduite, de mes habitudes de conduite, d'accord. Donc voilà.